Eh ben, je crois qu'on est bien barré dans cette vidéo. Allez, je vous souhaite bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une trottinette électrique démentielle. On est sur le site de GTXR. Le modèle qui est derrière moi, c'est la Max S4. Vous voulez quelques chiffres? 5600 watts de moteur, 43 ampères-heure. On a déjà de la puissance et de l'autonomie. Vous allez voir qu'on va se régaler. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la Max S4 qui est là dans le carton très lourd qui est posé juste derrière moi. Et dans cette vidéo, eh bien dans un premier temps, on déballe et on regarde ce que j'ai trouvé à l'intérieur du carton. Ensuite, je sors la machine, je vais essayer de sortir mes muscles et vous présenter un petit peu le degré de finition, voir un peu ses spécificités. Enfin pas un peu, hein, on va faire le tour complet de toutes ses spécificités. Puis quand on aura fini de blablater, eh bien on ira en extérieur pour tester son accélération, son freinage, pour voir un petit peu sa tenue de route, pour voir ce que nous propose GTXR sur ce modèle Max S4. Bref, la vidéo va être très complète et elle finira même par un bilan des plus et des moins que j'aurais pu trouver sur cette machine. Je vous invite là maintenant tout de suite, je prends mon air solennel, à foncer, vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, ça c'est pour avoir une alerte et pour rater aucune de mes vidéos. Moi j'envoie le très court générique et vite, j'ouvre le carton. J'ouvre le carton monstrueux et à l'intérieur de ce dernier, la Max S4 est parfaitement calée. J'ai trouvé à ses côtés mes deux chargeurs assez puissants, 67,2 volts en 5 ampères-heure chacun. On va charger la machine en 10 ampères-heure. Ça veut dire quoi? Qu'en un petit peu plus de 4 heures, elle sera chargée full. Et je spoil un peu les spécificités. On a une autonomie annoncée de 100 km. Dans le carton, on a aussi une notice en chinois-anglais. Alors clairement, regardez, elle est à l'envers ou à l'endroit, je comprends pas grand-chose. Mais il y a quand même des images pour me guider. On a une fiche technique en chinois et un peu mélangé, dirons-nous. Un support de selle et sa selle, suspendu s'il vous plaît. Le tout reste pliant. Des adaptateurs, ça c'est pour les chargeurs parce que sinon la prise elle n'est pas compatible avec l'Europe. La petite boîte à gants, la pochette qui va venir sur la colonne et qui renferme à l'intérieur pas mal de petites choses. On a une pompe de qualité jetable, un antivol. J'espère que vous songez pas à abandonner votre machine pendant plusieurs minutes avec ce type d'antivol, parce que ça c'est juste bon pour la garder à vue. Le petit multi-outil qui peut dépanner si on a besoin de bricoler sur le bord de la route. La pochette, elle est plutôt grande, aspect un peu carbone, ça va nous permettre de balader les deux chargeurs, donc ça c'est plutôt cool. Et puis d'y rajouter le petit multi-outil et des bricoles pour des rides bien complets. Allez, je fais disparaître le carton et je vous montre la nouvelle GTXR Max S4. Regardez, cette trotte est monstrueuse. Ici, on est sur la trotte en 11 pouces. On peut même la choisir en 13 pouces. Là, vous voyez que c'est déjà des pneus assez monstrueux. On est sur une structure type cross. On a un moteur dans chaque roue. Regardez ça, c'est plutôt joli. Ça m'a l'air bien assemblé. On est sur un garde-boue arrière avec une structure métallique. Et là, on a une espèce de petite plaque en plastique tissu, pas ouf. Dommage parce que ça me paraît bien solide. Ici, on a un gros bras oscillant bien solide également. Double amortisseurs qui sont placés ici entre le garde-boue et le repose-pied arrière. On a une énorme béquille latérale monstrueuse. On dirait une béquille de moto. Regardez ça, c'est assez bluffant. D'ailleurs, si vous savez à quoi sert cette tige, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La finition est assez propre, je vous laisse bien regarder, comme ça vous faites aussi votre avis. Vous voyez le deck, il est très gros, il est bien fermé, je vois pas de fil qui dépasse. La trotte, elle a fait un bon voyage, j'ai des toutes petites traces de colle, mais il n'y a pas de coup nulle part, il n'y a rien de plié, rien d'abîmé. La visserie me semble bien serrée. Là, on voit le système de lock plutôt basique avec une petite sécurité là, le gros système de pince qui le verrouille. Au niveau du câblage, il y a des gros pâtés de silicone. Je pense pas que l'eau elle puisse rentrer à ce niveau-là. Je vous montre aussi la roue avant. On voit qu'on a adapté des gros disques. Il y a un petit peu de rondelle ici. Les disques, ils sont assez grands. J'ai l'impression qu'on est en 180 mm, peut-être même un petit peu plus. On voit que ce sont des freins hydrauliques, double piston. Et la marque, c'est Dizzyland. Le tout est monté sur une fourche plutôt imposante. Vous voyez qu'on a deux fourreaux dans la partie basse.
Ici, en position centrale, les deux fourreaux sont reconduits sur deux autres fourreaux et on monte en haut. Je vois qu'il y a un mécanisme de pliage. Il faudra s'assurer d'avoir bien tout serré sur des grosses trottes comme ça. Ça m'étonne un peu qu'on ait un système de pliage sur le guidon. Le guidon, il est plutôt droit. On est sur des poignées, j'avais envie de dire semi-ergonomiques, mais un minimum ergonomique, on va dire. Là, on voit les commandes de frein. On voit qu'on est sur un bouton assez basique pour la commande des clignotants et des lumières. On a un allumage avec un petit commutateur qu'on connaît bien, un bouton pour le klaxon qui sonne très très fort. Au niveau des clignotants, je sais pas ce que ça donne. Eh bien, on a un petit clignotant bien placé ici dans la partie arrière. D'ailleurs, le feu, il est très lumineux. Quand on freine, il fait feu stop. L'allumage de la machine, ça se fait ici. On peut choisir les différents modes. On peut rouler en single ou en dual. On a un mode éco. Quand on fait un test roue levé, on est assez impressionnant. Je sens le vent qui se fait autour de moi quand j'accélère. Et regardez le monstre. Donc ici au niveau du display, on a le mode engagé, la vitesse instantanée, le kilométrage total, le niveau de batterie. Et de l'autre côté, on va aussi avoir le niveau de voltage de la batterie. Si je force un peu sur le guidon, j'ai pas de jeu au niveau de la colonne. On va avoir un truc bien assemblé, on va pouvoir régler un peu la position du guidon. On a vraiment un truc plutôt épais. Côté effet lumineux, on a des grosses plaques de plexiglas qui cachent des bandeaux de LED. Donc c'est plutôt sympa, ça fait un petit jeu de lumière et également sous la partie du deck. Au niveau de la batterie qui est cachée ici dans le deck, on nous annonce 60 volts, 43 ampères. C'est monstrueux. On nous annonce 100 km d'autonomie et normalement, si mes calculs sont exacts, on devrait même faire bien plus. Celui qui se dit rouler à 25 km/h avec cette machine va pulvériser largement les 100 km d'autonomie. Donc ça, c'est un très bon point. Mais vous inquiétez pas, si 100 km ça vous effraie, vous allez pouvoir consommer bien plus en roulant plein pot sur route fermée parce qu'on a énormément de puissance. On emmène dans la roue avant 2800 watts de moteur et pareil dans la roue arrière. On a un total de 5600 watts de puissance sur cette machine. Elle est annoncée pouvoir rouler jusqu'à 80 km/h. C'est monstrueux. IP65, ça veut dire qu'elle va résister aux petites pluies. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous l'ai dit, elle existe en 11 ou en 13 pouces. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous avez un petit supplément si vous la prenez en 13 pouces. Ce qui est aussi ultra impressionnant sur cette machine, c'est son poids. Elle pèse 54 kg. Forcément, on emmène avec nous deux gros moteurs et une très très grosse batterie. Et ça pèse son poids. Pour le confort et la sécurité, on va avoir des bons pneus. Ce sont des pneus tubeless avec un gros diamètre, donc ça va donner du confort certain pour le roulage. Ce qui va nous ramener aussi beaucoup de confort, c'est cette grande fourche inversée avec un beau débattement. Là, c'est le gros klaxon placé devant. On a aussi deux spots monstrueux placés sur la tête de fourche. Une visibilité latérale qui est donnée grâce à ce jeu de LED. Le deck ici, c'est basique, c'est un autocollant de grippe. On voit qu'il est fermé à moult endroits. Au niveau du système de pliage, là, il va falloir avoir un petit peu de poigne. Ici, c'est l'ouverture et un bouton de sécurité. Alors là, la roue, elle est en l'air. Je joue un peu avec et ça se lock. De toute façon, c'est une machine plutôt lourde et c'est sûr que c'est pas une trotte qui va nous permettre d'avoir un usage multimodal, c'est-à-dire de prendre le train ou le bus avec, parce que elle est quand même très imposante. Mais vu son autonomie, je pense que c'est pas très utile de faire des liaisons avec un autre véhicule. Avant de prendre la route, on bride la machine à 25. Pour ce fait, j'appuie sur les deux boutons qui sont ici. Ça va aller dans les P. Grâce à un clic sur le bouton rouge, je vais aller chercher le P8. Pour rentrer dans les données ici du P8, eh bien, je vais appuyer sur le bouton mode. Et là, ça va me faire bouger la Vmax de la machine. Allez, on la bloque à 25 km/h et on passe tout de suite dans la phase test. Et on va commencer par le test accélération. 0,25 km/h. Je vous parlerai de la vitesse max. Mais là, on est sur route. Du coup, elle est bridée. 3, 2, 1. 25 km/h. On a une accélération foudroyante. Franchement, ça marche très très bien. La machine est très confortable. On voit que le châssis est très sain. Ça, c'est une belle preuve. Quand on est capable d'accélérer, alors faut pas le faire parce que c'est hyper casse-gueule. Mais quand on est capable de gérer une trottinette juste à une main avec l'accélérateur, les freins, c'est déjà qu'on est sur un bon châssis. On va faire le petit test freinage. J'ai pas de doute parce que je sens déjà qu'on a du mordant.
Accélérer à 25, j'y suis déjà. Top freinage. Oh, 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 oh. Eh bien, ça freine très bien. Là, j'aurais dû me basculer un peu plus sur l'arrière. J'ai été obligé d'aller mollo avec le levier parce que je serais passé au-dessus de la trotte. Donc il faudra bien anticiper, mais quand on est à 25 km/h, en s'abaissant un peu, on arrête très vite la machine en moins de 3,50 m avec une belle position. On sent qu'avec cette trotte, on va pouvoir passer partout sur route. Elle est très précise. Les pneus font pas trop de bruit, hein, ça fait pas trop de ronronnement, mais un petit peu, hein, on est sur des pneus cross. Dès qu'on passe en mode chemin, on a un guidon qui est pas très large, du coup ça passe un peu partout. Elle est très smooth sur route, elle est un peu plus rigide quand on est sur des chemins de terre un petit peu tapants. Grâce au frein, au levier, tout tombe bien sous la main. Vous êtes encore avec moi? Il y a moyen de prendre de la bonne vitesse hors piste. Alors c'est certain que si vous abusez un petit peu du hors piste, vous allez devoir faire preuve d'un petit peu d'entretien pour la machine. Mais elle semble bien solide, bien aboutie. Hop là, là une grosse bordure. Restez avec moi les copains. Bon, je crois qu'elle a pas trop de limite. C'est la caméra encore une fois qui souffre. Là dans la descente, j'ai pris 30 km/h. Ça bouge pas d'un poil. Quand on tire un peu les vitesses max avec cette machine, on a un 0,25, vous l'avez vu, pulvérisé. On a encore énormément de puissance jusque 60-70 km/h. Il y a un tout petit moment là où on se dit oh elle va peut-être être à fond, et en fait pas du tout. Ça continue à monter jusqu'à 86 km/h compteur. Et ce qui est le plus impressionnant, quand j'ai vu un peu la conception qui semblerait parfois un petit peu basique, un peu vieillot, eh bien c'est que quand vous êtes à 86 km/h compteur, la trotte elle est méga stable. Vous pouvez accrocher les freins, vous pouvez lui en mettre un petit peu, même si la route elle est un peu abîmée. Clairement, on se sent en sécurité, hein. Tout est relatif, protégez-vous à ces vitesses-là si vous avez la chance d'avoir un circuit. Mais voilà, elle est très homogène, même à grande vitesse. Et du coup, on en est déjà au bilan. Bon, c'est clair, hein, cette machine, elle passe partout. Elle est aussi bien à l'aise sur route qu'en tout-terrain. C'est certain que si vous faites du tout-terrain, j'ai des fois des commentaires qui me disent ah bah j'ai abîmé ça. C'est exactement, si vous faites un usage compétition avec une trotte, faut pas vous étonner si derrière il y a de l'entretien. Ça fait partie du jeu. Mais clairement, elle est très bien aboutie. Je vais quand même lui trouver quelques critiques. Moi j'aurais aimé un garde-boue arrière un peu plus stylé, un peu plus dur, je sais pas quoi, mais quelque chose d'un peu plus quali. Pareil au niveau des petits plastiques de boutons, hein, ça va faire le taf, on connaît, mais ça on sait aussi qu'en cas de chute ça a tendance à casser. C'est un peu dommage parce que quand on a une machine aussi bien finie, avec autant de puissance, autant de confort, autant de freinage, autant d'autonomie, eh ben, si on pouvait avoir la finition parfaite, ce serait magnifique. Et la cerise sur le gâteau, elle est au niveau du tarif. Cette GTX R Max S4, elle est vendue sur le site de GTX R à 1990 €. Alors un très grand merci à GTX R de m'avoir mis à disposition cette machine fabuleuse. Je vous mets tous les liens qui vont bien en description et dans le premier commentaire. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, allez-y, hein, foncez, je réponds à tout le monde, je lis tous les messages. C'est toujours une régalade de partager avec vous. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.